Alors que nous nous apprêtons à tourner la page de 2021, nous souhaitons vous adresser un message de sincérité et de reconnaissance. Nous saluons l'engagement de chacun de vous, commerçants, artisans, entreprises, associations, citoyens qui participez à la vie de notre ville. Grâce à vous, acteurs du territoire, 2021 a été l'année de la reprise économique et sociale grâce à une incroyable capacité d'adaptation. Nous pensons notamment à celles et ceux qui ont su rebondir face à la crise, proposant en cette fin d'année des animations afin d'entretenir le lien social et la convivialité. Dans un contexte sanitaire encore fragile, nous avons une pensée particulière pour les professionnels, les personnels, les bénévoles du centre de vaccination qui assurent une prise en charge performante. En 2022, comme en 2021, vous pourrez compter sur l'engagement et la motivation de vos élus Mayenne s'écrit ensemble pour réveiller Mayenne et défendre l'intérêt général. Chères Mayennaises, chers Mayennais, 2021 nous a prouvé que nous pouvons nous rassembler lorsque nous partageons des valeurs communes. La première d'entre elles est, sans nul doute, la défense de l'accès aux soins, et plus particulièrement la défense du CHNM et de son personnel. Dans un grand élan citoyen dans les rues de Mayenne, des milliers d'entre nous avons collectivement dit non à la détérioration annoncée de notre hôpital public. Nous, élus d'opposition, avons pris part au mouvement, car quand on parle du droit fondamental à la santé, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des élus qui défendent leur territoire aux côtés de la population. Comme vous, nous attendons les conclusions de la médiation mise en place avec une précaution bienveillante et une nécessaire vigilance. Cette vigilance, nous en ferons preuve dans les dossiers qui rythmeront la vie de la collectivité en 2022. Je pense au sujet de la mobilité, qui mérite plus de cohérence et de concertation. Je pense au dossier du parc des expositions, pour lequel nous n'avons que très peu d'informations, alors qu'un comité de pilotage a été nommé il y a plus d'1 an mais n'a jamais été réuni. Je pense à un sujet qui n'a que trop tardé, celui de la sécurisation de nos jeunes à la gare routière que nous réclamons depuis le début du mandat. Un abri a été annoncé pour l'automne 2021, nous l'attendons toujours. Je pense enfin au sujet de la rénovation de l'hôtel de ville et de communauté. Non pas pour son bien fondé, car il a un intérêt pour la qualité de vie au travail des agents et pour la qualité d'accueil des usagers, mais bien pour les modalités opérationnelles de sa rénovation, car avec un projet annoncé à plus de 12 millions d'euros, les choix qui sont faits ne nous paraissent pas être les bons. Vous l'avez compris, nous sommes pleinement engagés à vos côtés. Dans un esprit de bienveillance et de vigilance, nous accompagnerons la municipalité dans des projets orientations que nous estimerons être cohérentes. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait pour le Boost Sport, pour la tarification sociale des cantines ou pour le soutien au commerce par exemple. Nous nous opposerons lorsque nous estimerons que des orientations ou projets ne défendent pas l'intérêt général. Tel est le mandat que vous nous avez confié. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments entourés de vos proches. La circulation du virus s'étant dernièrement accélérée et la situation épidémiologique s'étant dégradée, notre responsabilité est à la fois collective et individuelle. Pour nous tourner vers demain avec confiance, nous vous invitons à prendre soin de vous-même et de vos proches pour que ces fêtes de fin d'année soient synonymes de partage, de solidarité et de bonheur. Chères Mayennaises et chers Mayennais, au nom des élus Mayenne s'écrit ensemble, je vous souhaite une belle et heureuse année.